Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc on se retrouve pour le chapitre 515 de Fairy Tail qui s'appelle Je suis toi, tu es moi. Un chapitre assez bien où on apprend du coup le passé de Aileen avec la naissance de Erza, qui est le père de Erza, on voit enfin le comportement, et un début de combat assez intense qui va être intense, j'espère, un bon combat, qui ce qui nous manque dans ce table de Fairy Tail. Donc on commence ce chapitre avec le père de Erza, donc on voit le père de Erza, Aileen qui explique qu'il y avait à l'époque donc les mariages forcés, hein, les mariages... voilà, c'était des mariages forcés un peu comme dans One Piece avec Pudding et Sanji. C'est des mariages politiques, hein, où à l'époque les humains faisaient encore la guerre entre eux. Hein, parce que là, soi-disant ils se la font plus, mais ils se la font toujours. Donc voilà, elle explique qui est le père de Erza, et on ne... Je crois qu'on n'entend pas son nom, enfin, son nom n'est pas précisé. Et on apprend qu'ils avaient combattu ensemble. Donc après la mort de Belserion, il s'était occupé de Aileen. Hein, après, c'était sa victoire, enfin, soi-disant sa victoire. Donc après la guerre contre les dragons. Et quand Aileen a commencé à se dragonifier, donc, et ben, le père de Erza l'a rejeté. L'a rejeté, l'a traité comme une merde en gros. Il la traite de monstre, de non-humain, de sale dragon. Et quand elle dit non, que c'est aussi l'ami de dragon, il insinue qu'en fait elle déteste les humains et qu'elle va tuer les humains. Donc il la met en cellule, il la maltraite, il la torture, il la bat, voilà. Et même enceinte, elle a réussi à enchanter donc le fœtus de donc Erza pour garder le bébé aussi longtemps que possible. Et la preuve, elle le garde pendant des centaines d'années. Elle s'est enchantée elle-même donc pour pouvoir vivre des centaines d'années, à la recherche de quelqu'un qui pourrait arrêter donc sa malédiction de dragonification. Parce que au moment où elle va être exécutée, hein, où son père, enfin le père de Erza, donc son ancien mari, arrive pour lui donner la date de son exécution, Aileen se commence à se transformer en dragon. Donc c'est un moment assez stylé, hein, je pense que ça sera vraiment stylé dans l'animé, où elle commence à s'énerver, hein, le père de Erza commence à avoir peur justement, elle commence à s'énerver, on voit des sortes d'ailes d'ange. Ça m'a fait penser un peu à une scène dans Desgreman, quand, quand on apprend le passé de Kanda, ou à un moment quand où il arrive à se synchroniser avec son innocence, qu'on voit qu'il y a des ailes qui apparaissent. Bah j'ai l'impression d'avoir vu à peu près la même scène, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce moment-là. Et c'est un moment assez stylé, et après elle se transforme entièrement en dragon, donc un dragon assez joli, où elle écrase d'une patte le père de Erza. Donc c'est une transformation vraiment, mais vraiment jolie, un vraiment joli dragon. Voilà, donc elle arrive à s'échapper, elle détruit tout. Donc le royaume des dragons, enfin c'était, oui c'était le royaume des dragons si je me souviens bien. Elle a détruit tout et elle part. Et elle erre comme ça durant des centaines d'années, hein, où elle garde le fœtus justement, hein, elle garde l'enfant bébé. Cette scène aussi m'a fait penser à... Quand j'ai vu que le père d'Erza disait que c'était pas possible qu'elle soit enceinte pendant 3 ans, ça m'a fait penser à One Piece où Portraits des Rouges, la mère de Ace, avait gardé Ace dans son ventre pendant 1 an je crois, en tout cas plus de 9 mois. Ça m'a fait penser un peu à cette scène, mais bon après, Fairy Tail c'est un monde de magie donc c'est un peu plus logique que dans One Piece, voilà. Donc elle continue sa route, juste au moment où elle trouve Zeref, hein, elle atterrit quelque part et elle trouve Zeref, qui va l'aider à enlever sa dragonification en gros. Il va la guérir, ce que personne n'a pu faire en 100 ans, lui a réussi à le faire. Sauf que le problème c'est qu'elle n'est pas totalement humaine. Zaref dit qu'elle n'est pas humaine, qu'elle a encore l'âme d'un dragon. C'est juste l'apparence qui fait qu'elle est humaine, mais elle n'a plus de goût quand elle mange. Elle n'arrive pas à dormir comme une humaine. Donc le problème c'est que son rêve c'était de redevenir humaine, et elle ne l'est pas totalement. Et en fait ce qu'elle veut faire, c'est se synchroniser, en gros se synchroniser avec Erza, le fœtus d'Erza, pour ne faire plus qu'un. D'où le nom Je suis toi et tu es moi. Sauf qu'elle a échoué, son enchaînement a échoué, c'est pour ça qu'elle a haï Erza, qu'elle a abandonné donc dans le village de Rosemary, je pense que c'est le seul village, tel un déchet, tel une ordure.
et qu'elle le revoit maintenant quelques années plus tard, hein, et qu'elle est contre elle. Voilà. Donc elle va raconter tout ce passé assez difficile, hein, le passé de Aileen. Donc on en a appris beaucoup, hein, c'était 3 chapitres de flashback, 3 chapitres de révélation, assez bien, j'ai bien aimé. Et là donc Erza qui s'énerve, hein, qui la remercie de l'avoir mis au monde, et qui la remercie de l'avoir aussi abandonné, car au fond Erza a trouvé sa vraie famille, qui est justement la guilde. Et justement elle fait une nouvelle transformation en armure, je sais pas si c'est une nouvelle mais en tout cas je l'ai jamais vue. Une armure assez bizarre, ouais, j'ai eu peur que ce soit un truc dragon, qu'elle sorte un style armure des dragons et qu'elle vint Aileen comme ça, mais je pense pas. Hein, je pense que, comme d'autres youtubeurs review et théorie pensent, c'est sûrement Wendy qui battra Aileen, hein, vu que c'est une Dragon Slayer. Et comme peut-être que l'enchantement de, je vais dire, enchantement de Zeref à propos de Aileen, peut-être va se briser et que Aileen va se retransformer en dragon. Donc, est-ce que ça va être un combat perdu d'avance pour Erza? Ça m'étonnerait parce que Erza n'a encore jamais perdu de combat et c'est rare d'être étonné dans Fairy Tail, hein. Donc, va-t-elle se transformer en dragon? Peut-être qu'elles vont prendre cher. Et peut-être que, je sais pas, quelqu'un va venir les aider. Peut-être que Kagura va venir les aider. Pourquoi pas? Puis, ce sera un truc comme ça hors du commun, mais pourquoi pas? Ou alors Aileen se rangera du côté des gentils. Et grâce à ce changement, aidera Natsu à se réveiller de Endi. Peut-être à séparer Natsu de Endi. Voilà. Et comme a dit un autre youtubeur review, peut-être que ça fera 3 gros méchants, justement Zeref, Aknolga et Endi à la fin. Ou alors Natsu se réveillera totalement et Endi sera Natsu le boss qui se fera battre à la fin, qui redeviendra peut-être gentil à la fin, quand, quand ils auront battu Anxaram, peut-être s'ils se battent contre Anxaram. Voilà, donc c'était un chapitre assez super, on en a beaucoup appris. C'est l'une des seules méchantes où on apprend le passé, c'est même la seule. Parce que tous les autres Spriggan, on n'a pas appris le passé, hein. Il y a juste Brandish qu'on a appris vite fait, mais il n'y a pas eu trop d'explications non plus. Mais le reste, on sait même pas pourquoi ils sont là, bon, on sait même pas pourquoi ils sont comme ça, ils sont méchants. Hein, même Rakaid n'a pas eu totalement un vrai passé, hein, par rapport à Natsu, où on nous avait expliqué comment il était né, comment il a été transformé en... Enfin, comment Zeref a réussi à le ressusciter. Et peut-être qu'Auguste, on aura tout un passé d'Auguste, vu que c'était les 3 seuls gros boss qui restent, hein, Rakaid maintenant c'est terminé, je pense pas qu'il va se relever. J'aurais aimé, mais bon, faut pas trop arriver avec Mashima. Aileen, là c'est le combat qui commence, donc combien de temps ça va durer, hein, une bonne 5 chapitres, j'aimerais que ça dure quand même un bon combat. Et Auguste, qui va être le dernier battu, je pense, des Spriggan, va-t-on apprendre son passé? Comment va-t-il se battre? Va-t-il se battre contre les 5 mages de rang S, hein, donc Luxus, Gildarts, Erza, Miragen et Jelal, alias Mistgun? Pourquoi pas? Ça serait vraiment super, hein, que si ces Gildarts ne one-shot pas comme il a fait avec Gonserena. C'est la fin de cette review déjà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre qui était assez bien, ce que vous penserez donc de la redragonification de Aileen, vu que le prochain chapitre s'appelle les effets secondaires de l'enchantement ou un truc du genre. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir ma page Facebook, Mister Quentin, le lien est dans la description en dessous, mon blog de Mister Quentin aussi, et mon site de manga style, voilà. On se dit à la semaine prochaine donc pour le chapitre 516 de Fairy Tail. Salut!